Redynamiser le championnat national de football après plusieurs mois d'arrêt, tel est l'objectif du ministre des Sports. Après les assises du championnat national de football tenues du 10 au 22 mai 2021, Franck Guéma ne veut laisser aucun principal acteur du football national de côté pour aller de l'avant. Plusieurs rencontres se tiennent depuis mercredi dernier à son ministère. Ce jeudi, le tour a été aux entraîneurs de différents clubs et aux arbitres locaux. Nous allons nous retrouver tous ensemble. Mettons nos égos de côté pour pouvoir, à partir des résolutions des assises et surtout à partir de la volonté des principaux acteurs de football, d'impulser un changement de paradigme. Ce changement de paradigme, c'est d'abord à partir de la loi numéro 0033/2020 du 22 mars 2021 portant orientation de la politique nationale du sport et de l'éducation physique, dans laquelle il est prévu, s'agissant du sport professionnel, du statut de société à objet sportif pour les associations sportives. En effet, ce championnat est professionnel. Ça veut dire que les joueurs de football ont décidé de faire de cette pratique leur métier pour gagner leur vie, pour s'épanouir, pour s'autonomiser. Il s'agit, s'agissant des joueurs, de plus de 720 joueurs pour les 14 clubs de D1 et les 12 clubs de D2. Une rencontre capitale qui a permis aux représentants des entraîneurs et arbitres de soumettre au ministre de tutelle plusieurs incohérences qui parfois créent le flou dans l'exercice de leurs fonctions. Bien content que le ministre nous ait reçus et vous voyez qu'il y a des choses qu'il ne connaissait pas. Les joueurs, les entraîneurs étaient maltraités. Quelqu'un, du jour au lendemain, pour un faux résultat, il est balayé. On ne paye pas son contrat. Donc, il y avait tout ça à savoir au ministre. Et puis, l'histoire de catégorisation des diplômes. On ne peut pas avoir un diplômé licence A, on lui donne 200 000 francs. Et celui qui a licence B, il va aller trouver quelque part à 300 000, 400 000. Non, il faudrait remettre les choses dans l'ordre. On a dit première division, maintenant c'est la licence A. Il faut une barrière. On dit par exemple la base 400 000. Licence B 300 000. Licence C 200 000. Il faut hiérarchiser ça. Le ministre a été attentif à ce que nous avons posé comme problème. Et nous attendons à ce que le traitement des arbitres, la formation des arbitres, leur gestion en général, n'est-ce pas, que tous ces aspects soient améliorés. Nous avons effectivement abordé la question liée à l'absence de règlement du statut, n'est-ce pas, qui est un document qui doit permettre à l'arbitre de pouvoir savoir quels sont ses devoirs et les obligations. Un document en fait qui lie l'arbitre aux instances qui les gèrent. Qu'il s'agisse de l'Africa Foot, des ligues provinciales, même ce document n'existe pas. Donc les arbitres sont gérés un tout petit peu dans ce flou artistique. L'une des conséquences, c'est que par exemple, au niveau de la promotion des arbitres, un arbitre peut faire 6 ans, 5 ans, sans participer à un grade pour pouvoir, à un stage à aider pour pouvoir évoluer en grade. Or, c'est un élément de motivation. Et il y a des arbitres, il y a des provinces, la Nyanga, l'Angouni, et bien d'autres qui ont fait 5-6 ans sans connaître le moindre séminaire. Vous ne pouvez pas avoir un championnat compétitif si à la base les arbitres ne le sont pas. Ce vendredi, un comité de suivi sera donc installé pour l'application et le suivi des résolutions issues des assises nationales du championnat de football.